Coucou mon ami Sagittaire, tu vas bien? Bienvenue sur la chaîne de Poupou, je suis ravie d'être là avec toi. Allez, c'est parti, let's go. On va aller voir quels sont les messages pour les 2 prochaines semaines. Voir ce qu'on a à te dire. Alors, je n'ai pas sorti ta carte. Je n'ai pas... Voilà. Pour toi, mon Sagittaire. Allez, on va aller voir la 3e semaine d'août et la 4e semaine d'août. J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien. Si c'est pas le cas, j'espère que l'univers t'apportera son soutien et tout, et tout, et tout. Allez, la 3e semaine d'août pour vous. Je profite pour envoyer un petit coucou à Myriam. Merci beaucoup Myriam. J'envoie un petit coucou aussi à... C'est Marie, je sais pas trop si je me trompe. Marie... Ça va me revenir en tête. Allez, on commence les amis. La 3e semaine. 3e semaine d'août. Je viens d'entendre que certains Sagittaires, vous vivez une relation toxique. Je viens d'entendre ça. Alors, c'est pas forcément dans ta relation amoureuse, hein. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. La 4e semaine, ou même familiale, hein. La 4e semaine d'août pour les Sagittaires, nous avons le 2 d'épée. Et en dos de deck, vous avez le roi de coupe. Alors, on va canaliser les amis pour la 3e semaine d'août. J'ai l'impression qu'on nous parle de quelque chose du côté relationnel. Quelque chose du côté relationnel. On dirait quelqu'un de possessif. Quelqu'un de possessif ou quelqu'un qui ne tolère pas certaines choses. Peut-être qu'il vous le dira, elle vous le dira. Le cavalier de coupe, on l'associe beaucoup à la personne romantique, homme ou femme. Ou ça peut être aussi quelqu'un qui a des choses à vous dire au niveau de ses sentiments. C'est vraiment quelque chose qui nous parle avec l'affection, l'affectif. Je ne sais pas si il est question d'échange, de communication, mais peut-être que là, on a besoin de parler, peut-être. On a besoin de parler avec quelqu'un. On dirait que la personne ne se sent pas intégrée à ton énergie. Je ne sais pas si elle va se forcer à rentrer dans ton énergie ou si... Je sens quelqu'un qui fait du forcing ou qui n'est pas content ou qui se sent rejeté par toi ou... Je sens vraiment du côté relationnel. Il y a ce petit côté où certaines personnes aussi verront que tes énergies ont changé, ont complètement changé. Parce que là, on peut nous parler de quelque chose qui pourrait ressortir avec l'affirmation de soi, avec une confiance en soi. C'est comme si l'univers te permettait de briller, je ne sais pas. Parce que le cavalier de coupe aussi, ça peut être toi qui décide de faire le premier pas pour aller vers quelqu'un ou pour exprimer quelque chose. J'ai comme ce sentiment comme si vous allez mettre tout votre cœur, toute votre attention dans quelque chose. Parce que je sens la réalisation d'un rêve. Je ne sais pas si c'est un rêve profond, si c'est un rêve peut-être d'ordre esthétique avec le cavalier de coupe. Peu importe, on s'en fout. Mais peut-être que là, il est question de ton bien-être, on va dire dans tous les sens du terme. Hein? Pourquoi pas? Vous avez besoin vraiment d'une sécurité affective. Tu vois?
Et si vous n'avez pas ça, c'est pas la peine. Si vous ne vous sentez pas en sécurité avec quelqu'un, si vous n'avez pas l'affection dont vous méritez, c'est comme si vous allez revendiquer tout ça. Parce que peut-être que certains d'entre vous, vous subissez quelque chose. Il peut y avoir un soutien cosmique aussi. C'est-à-dire que l'univers peut prendre le relais, peut vous apporter de l'amour, peut mettre quelqu'un aussi sur votre chemin, comme un prétendant, vous voyez ? Mais s'il y a un prétendant, il faudra faire attention au rapport de force. Parce que je sens quelqu'un qui... Je sens un rapport de force, un contrôle, ou je ne sais pas trop. Je n'ai pas la vérité en moi, mais je te dis ce que je ressens. En termes généraux, c'est des communications... Ouais. D'échanges amoureux, en général. C'est des échanges amoureux. Ou tout simplement, tu as quelque chose à exprimer au plus profond de ton cœur, toi, la 3e semaine d'août. C'est comme si on m'envoie une femme qui met une jupe blanche alors qu'elle mettait souvent des pantalons et son mec lui dit mais comment ça se fait, t'as jamais mis des jupes blanches et tout et tout et tout, va m'enlever ça. Bah la nana elle va dire eh ben non, c'est pas toi qui commande, si j'ai envie de mettre une jupe blanche je mettrai une jupe blanche. Vous voyez, il y a comme le fait que peut-être que quelqu'un n'approuve pas vos tenues vestimentaires, peut-être le côté esthétisme ou le côté raffiné chez vous. Je sais pas trop ce que c'est en fait. Peut-être vous avez quelqu'un qui n'aime pas les bling bling, qui aime la simplicité. Après, je dis pas que vous aimez les bling bling, mais peut-être vous allez ressentir le besoin, je ne sais pas, de vous faire beau, de vous faire belle. Et ça peut-être que des habitudes changent et ça peut interpeller quelqu'un ou l'autre. Parce que je sens quelqu'un qui vous regarde dans le coin de l'œil et qui a l'impression de se dire, qu'est-ce qui lui arrive ? Ouais. Pour moi, c'est comme si vous étiez l'un des signes les plus favorisés de ce mois d'août. Mais je vais vraiment parler en termes de progrès, en termes d'opportunités financières ou autres. Ou peut-être on peut me parler aussi d'un projet qui va voir le jour. Ou quelque chose qui a eu de la lenteur. Ouais, il y a des défis autour de vous, il y a des défis, il y a des jaloux, il y a de la rivalité, il y a des envieux. Mais on me dit c'est comme si ça va s'amorcer là, Ça va s'amorcer, t'inquiète pas. Voilà. Peu importe la question que tu vas te poser pour la 3e semaine d'août ou au moment où tu me regarderas, on te dit que c'est le bon moment. C'est le bon moment pour écouter ton cœur. C'est le bon moment pour libérer tes envies, tes élans du cœur, peut-être d'aller vers quelqu'un ou de dire quelque chose ou ouvrir ton cœur. C'est peut-être le bon moment. Toi, tu es dans une période de changement, de transformation. Tu changes des choses peut-être de façon radicale et ça peut choquer certaines personnes. Il faudra faire attention aussi, je sens. Allez, on va canaliser la 4e semaine parce que je sens des distractions. Là, avec le 2 d'épée. Ouais. Choisissez pas la voie la plus simple, j'ai envie de vous dire, les amis. Ne choisissez pas la voie la plus simple. Parce que là, je sens des sacrifices. Vous faites des sacrifices. Mais vous ne savez pas pourquoi vous faites des sacrifices. Certains d'entre vous, je sens que vous ne savez pas pourquoi vous faites des sacrifices. Ou vous allez vous dire, le jeu en vaut la chandelle. Certains vous demanderont, mais pourquoi tu fais tout ceci ? Pourquoi tu agis ainsi ? Ou peut-être même toi, tu seras en mesure de dire ça à quelqu'un et tu entendras cette phrase-là. Le jeu en vaut la chandelle. Attention aux distractions inutiles parce que cela ne vous fera que faire entrer du retard. Parce que là, il y a des freins. Les distractions
amène un freinage, d'accord? Certains d'entre vous, vous dépensez de l'énergie inutilement pour des choses qui ne servent à rien. Parce que dans votre tête, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a des incertitudes. Il y a peut-être même des... Je sens des brouilles dans la tête. Je sens des brouilles dans votre perception. Est-ce qu'il y a quelque chose qui intervient concernant le fait de vouloir clôturer un chapitre? Vous voyez? Mettre quelque chose au placard. Mettre sur le tapis une rupture. Mais peu importe, je sens quelque chose de votre passé qui vous embrouille là. Qui vous rend peut-être limite nostalgique. Et il y a même des regrets. Donc, prudence par rapport à ça, par rapport au passé qui vient s'immiscer au présent et qui pourrait vous perturber ton bien-être. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est le contexte qui le veut. C'est le contexte qui veut ça. Il y a des gens peut-être malveillants. Surtout persévérer, surtout persévérer. Certes, il y a un passage de confusion, il y a un passage où les émotions peuvent être contradictoires, ça c'est clair, je l'admets, mais vous devez tenir bon les amis, vous devez tenir bon. Parce que moi ce qu'on me dit là, c'est que les choses vont pouvoir se dissiper avec le 3 d'épée qui vient après, tu vois. Peut-être que tu avais une idée, mais il y a eu de l'influence, peut-être qu'on t'a suggéré ça, ou peut-être que toi, tu essaies d'embriquer les choses, mais t'as pas il faut pas nécessairement les embriquer, vous voyez? Donc tout ça, il y a quelque peu à la fin du mois d'août, tout ça va se dissiper. Vous mettrez sur le tapis ce qu'il y a de plus important pour vous, dans votre pensée, dans une communication, dans un contexte, peu importe. Certes, c'est vrai qu'il y a des hostilités là, mais il y a quand même bien une ascension avec la carte du changement. Je t'ai dit, hein, tu es en mode transformation positive. Hein. Faut pas en douter, regarde. Toi, il y a... Je t'ai dit, il y a peut-être un vœu qui se réalise là. Et ouais. On voit que vous êtes perturbé peut-être par un homme. Cancer, poisson, scorpion. Voilà. Quelqu'un qui parle peu, là, est dans son coin, un père, un conjoint, un mari, un fils, un meilleur ami. C'est quelqu'un de ton passé, il y a un ex là, en fait. Je t'ai dit, il y a une histoire de nostalgie qui est là. Hein. On dirait que tu manques beaucoup à quelqu'un. Hein. Tu manques énormément à quelqu'un. Donc là, pour la 4e semaine d'août, il y a un cadeau, on t'apporte un cadeau. Et c'est pour ça que j'ai entendu peut-être le jeu on vaut la chandelle. Et oui, parce qu'il y a quelque chose qui vient sur le plateau là. Là, il y a un rendez-vous. Hein. Il y a un rendez-vous, il y a besoin de se parler. Hein. Et dans la communication, ça concerne une libération. Hein. D'accord ? Et on doit bien discuter, on doit bien prendre une décision concernant le mois d'août. Il y a quelque chose qui va se régler là. Quelqu'un ne dit rien et en mode silence radio. Vous ne dites rien. Allez, on continue, mon ami. J'ai comme l'impression de l'ombre vous passer à l'élévation. C'est beau, c'est mignon, j'adore. Allez, on va prendre le Béline pour les Sagittaires. Ce que tu voulais là va se réaliser en fait. Tu avais besoin de créer un changement et le changement est en train de se produire. Tu vois ? Là, on nous parle d'un signe du cancer, si ça te parle. Parce que vous avez un cancer autour de vous. Mais le cancer, je l'associe beaucoup à l'esprit de famille, au foyer, aux enfants, à l'intuition, à notre bienveillance aussi. Mais au rapport de l'enfant à la mère ou à une grossesse. Donc là, il y a un procès là.
Ou sinon, il y a quelque chose avec la période de juin-juillet. On est passé à la saison de Lion, on n'est plus en Cancer. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est, j'allais dire, rétroactif, mais peut-être qu'on peut nous parler d'un événement qui s'est déjà produit avec la carte du procès. Peut-être que vous avez fait appel à un homme de loi, un avocat ou des aides juridictionnelles. Ou on nous parle d'une famille aussi qui est dans un conflit, dans un litige. Peut-être qu'il y a une histoire de tribunal aussi. Et que y aura plus d'échanges. Toi, je ne sais pas, hein, peut-être qu'on nous parle des gens qui vivent des situations un petit peu compliquées et il y a une forme de libération là, en fait. Ouais. Il y a bien des changements qui arrivent. T'as vu? Je t'ai dit, hein, le trafic en général, c'est tout ce qui concerne, je l'aime bien l'associer, non seulement au travail, mais il y a la carte qui parle du travail, c'est l'entreprise. Mais le trafic, pour moi, il y a des échanges. Il y a quelque chose avec la médecine, la santé, il y a quelque chose aussi, peut-être une meilleure santé, hein, peut-être. Vous voyez, il y a une histoire de guérison aussi. Une guérison va pouvoir se faire entre toi et quelqu'un ou dans une situation ou avec des gens qui sont malveillants dans ton travail, hein, parce que je sens que vous, il y a beaucoup de mauvais œil, de pensées négatives à votre égard. Donc là, avec la carte du trafic aussi, c'est tout ce qui est acte notarié, d'accord? Notaire, avocat, je ne sais pas trop ce que c'est. On vous éclaire le chemin là, hein? Donc soyez cool, soyez zen les amis, relax. Allez, on continue avec l'oracle G. Et oui, ça revient encore le foyer. Décidément, il y a quelque chose avec votre lieu de vie, l'immobilier, votre foyer, ou la famille de quelqu'un, hein? D'accord? Là, on nous parle de vacances. Bon. Est-ce que tu pars en vacances? Est-ce que tu reviens des vacances? Est-ce qu'on nous parle d'un éloignement, hein? D'un éloignement pour te faire du bien? Pourquoi pas? Mais cette carte nous parle non seulement de vacances, mais peut nous parler d'éloignement, de retrait, mais aussi de quelque chose qui est en relation avec l'étranger. Tu vois? Vas-tu à l'étranger? Vas-tu faire quelque chose à l'étranger? Peut-être que toi-même tu es étranger, je ne sais pas, ou tu as peut-être des origines étrangères, ou on nous parle d'une famille de l'étranger, ou qui... On peut nous parler d'une famille étrangère, je ne sais pas. Est-ce que vous aurez affaire à des gens comme ça? Est-ce que vous êtes en colocation avec des étrangers? Est-ce que vous êtes loin de votre lieu de domicile? Mais pour certains, c'est tout simplement un voyage qui est loin de votre domicile. On peut nous parler tout simplement d'un week-end, un week-end à la campagne ou un petit moment avec le compagnon ou la compagne. Ou ça peut être le fait de se lancer dans un domaine qui est complètement étranger. D'accord? Mais pour certaines personnes, il y a vraiment une autre signification avec le foyer. C'est-à-dire que il y a une forme d'introspection intérieure. C'est comme si vous allez chercher en profondeur à l'intérieur de vous, à savoir ce qu'il vous faut pour mieux avancer, pour mieux vous sentir dans votre peau. Peut-être que vous allez vous sentir tenté par quelque chose de complètement différent aussi. Il peut y avoir beaucoup de significations, les amis. Voyez? Ça peut être le fait de quelque chose, j'entends, il y a peut-être quelque chose avec votre spiritualité, une discipline peut-être différente. Étudier une discipline différente, quelque chose avec une guérison. Vous êtes attiré par quelque chose d'exotique aussi, pourquoi pas? Il y a l'envie d'apprendre quelque chose de tout nouveau là. D'accord? Donc là, il y a quelque chose avec un médecin, un docteur, je ne sais pas, ou quelque chose avec la médecine. C'est pas les analyses, mais apparemment, il y a quelque chose qui doit se faire très rapidement là. Je ne sais pas si c'est une visite
Ou c'est quelqu'un qui a... C'est quelqu'un peut-être qui est dans ce domaine. Peut-être que tu es dans ce domaine. Tu es peut-être dans le domaine de la médecine, de la santé. Peut-être que tu veux t'orienter vers. À moins si vous avez un petit problème particulier et vous devez voir votre médecin de ville pour vous soigner, pour subir quelque chose, une opération, je ne sais pas si c'est d'ordre, s'il en va de votre santé ou si c'est quelque chose d'esthétique. En tout cas, on nous parle vraiment de quelque chose qui concerne le médical ou le paramédical. Mhm. À moins si vous cherchez une orientation, une orientation spirituelle. Mais ce que j'en viens d'entendre là, c'est plutôt quelque chose que vous cherchez pour vous soulager. Je ne sais pas si, comme je t'ai dit tout à l'heure, si vous avez un problème particulier. Je ne sais pas, est-ce que c'est j'entends profession libérale, est-ce que c'est vous devez vous rendre à la pharmacie, est-ce qu'on peut nous parler d'un dentiste, d'un pharmacien, mais c'est quelque chose avec la médecine. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui se fait pendant cette période-là, tu vois. Je pense que tu m'as compris, toi, d'accord? Peut-être qu'il est question de ne pas oublier quelque chose, tu comprends? Quelque chose à ne pas oublier. Allez, j'aime pas la carte de la dispute à côté, mais comme elle est à l'envers, ouais, j'aime pas trop les autres cartes et je veux pas trop les analyser là. Parce que ça peut être des énergies extérieures à la vôtre. Vous voyez? C'est comme si quelqu'un va essayer de remettre le couvercle et puis ça va vous taper sur le système. C'est pas la peine. Comme si on comprend pas vos besoins là. Vous voyez? On dirait que quelqu'un va trouver que quelque chose a changé chez vous, sur votre physique. Je sais pas, Ça peut être certaines personnes, voilà, on va à l'étranger pour subir une opération parce que c'est moins cher. Je ne sais pas, est-ce que c'est plus cher dans votre pays? Est-ce que c'est moins cher dans un autre pays? Possible. Allez, avec cette aura, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de quelque chose avec un crush. Un crush, un flirt. Donc, on reprend contact avec quelqu'un, là. Il y a le fait de raviver la flamme. Bon, tu verras si tu veux ou pas, mais l'impératrice va devoir décider elle-même. D'accord? On voit qu'elle est entourée d'amis, on nous parle de potes, ou ça peut être quelqu'un qui est un meilleur ami à toi aussi, d'accord? Qui est dans cette phase de transformation. Je t'ai dit, j'arrête pas de te dire que certaines personnes te verront changer. Ton aura changé, en fait. Va attirer des personnes. Vous voyez? Là, il y a peut-être même quelqu'un qui va te demander de sortir avec elle. Tu vois? Il y a quelqu'un qui se sent connecté à toi. C'est bien au-delà du physique, tu vois? C'est vraiment... c'est cosmique, quoi. Allez, on continue. On va aller prendre maintenant le conseil pour toi. Le conseil ressort avec le 3 de denier. C'est une carte de soutien mutuel, de partage, de conseil, de s'entraider l'un et l'autre. Peut-être qu'au niveau de votre travail, vous serez mené de donner des conseils, de partager votre expérience, ou quelqu'un fera pareil avec vous, ou tout simplement c'est quelqu'un qui vous dira par quelle voie elle est passée pour avoir un diplôme, pour avoir un doctorat, pour avoir ceci, pour avoir cela. C'est comme si on vient vous apporter des renseignements concernant une voie professionnelle ou je ne sais pas quoi. Pour d'autres personnes, il y a un nouveau collègue qui est susceptible de rentrer dans l'entreprise, peut-être qui est déjà là, peut-être que vous formez, c'est un stagiaire, ou peut-être vous êtes stagiaire dans une entreprise où on vous forme aussi, je ne sais pas. En tout cas, on voit que vous, petit à petit, l'oiseau fait son nid, vous obtenez un nouveau diplôme, je ne sais pas ce que c'est. C'est marrant, on voit que là, tu vois, la femme, elle accroche
le denier représente peut-être un diplôme, quelque chose qui atteste que vous avez bien acquis quelque chose au niveau expérience, voyez. Et on voit que cet homme, soit c'est dans ton travail, hein, voilà, il y a une reconnaissance, je ne sais pas, soit c'est chez toi aussi, où la famille va partager ça avec toi, tes enfants, ils vont être très contents de ce que tu as pu appris, hein, tu vois. Donc là, il y a, pour moi, c'est une carte de soutien, je la vois. On nous parle de création, peut-être certains d'entre vous allez créer votre entreprise. Vous trouvez vous trouvez, je ne sais pas, un local, vous trouvez un local, vous ouvrez votre propre boutique, entreprise, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais pour certaines personnes, il se pourrait que vous trouviez une nouvelle entreprise pour continuer aussi une formation, un apprentissage, ou voilà. Pour moi, il y a quelque chose qui se déroule dans des bonnes conditions, là. D'accord ? Donc là, nous avons encore en dos de deck l'apprentissage, hein, la curiosité, toujours poser des questions pour évoluer. Mais ça peut être le fait aussi que tu vas apprendre une très bonne nouvelle. On nous parle de chance, d'opportunités, de choses qui évoluent dans le bon sens. Là, on voit que le 6 de denier, apparemment, tu vas recevoir une somme d'argent. On nous parle de donner et de recevoir. Hein, d'accord ? Je ne sais pas si c'est un remboursement qu'on te fait ou on te donne ce qu'on te doit, parce que la roue de la fortune, pour moi, il y a quelque chose qui apporte une forme d'abondance dans ta life, d'accord? Et là, on voit qu'il y a un chapitre qui va se clôturer. Donc, à ce moment-là, ou quelque chose qui vient à son terme, à ce moment-là, tu vas devoir planifier la suite de la situation, d'accord? Donc, mais à ce moment-là, on te dit, don't worry. J'ai envie de te dire, mon ami, certains d'entre vous, vous pensez des fois que la source est dure avec vous. Peut-être vous allez penser ça. On a tous pensé ça à un moment quand on traversait des périodes compliquées, difficiles. Mais sachez que si la source est comme ça avec vous, c'est parce que la source vous aime. L'univers t'aime. Tu vois, Père Dieu t'aime, peu importe tes croyances. On t'aime beaucoup, on a de la compassion pour toi. Ça se trouve que même toi, tu es comme ça. Mais ça peut créer des dispersions. S'il est dur avec toi, c'est parce que peut-être que tu es une âme ancienne et que tu es là pour servir d'enseignant ou de guide. Peut-être que tu étais guide dans le passé. Mon ami, j'ai fait une guidance concernant les vies antérieures, n'hésite pas à les voir, c'est dans l'espace-monde, n'hésite pas à les voir. Peut-être que tu étais ce genre de personne, je t'ai dit enseignant. Donc l'univers peut être moins indulgent avec toi, moins indulgent avec certains d'entre vous. Votre domaine de prédilection, c'est le philosophe. Le philosophe, c'est l'acteur, c'est le maître, c'est le guide, c'est le leader. Vous incarnez pleinement ça, en fait. C'est comme si vous allez laisser une trace dans ce monde ou pour votre descendance, je sens. Vous êtes en train de travailler ça. Certains d'entre vous, il y a quelque chose avec le 3, le 9, je ne sais pas si vous êtes né le 3e mois de l'année, le 9e mois de l'année, mais non, je suis con, vous êtes Sagittaire, donc vous êtes forcément né en novembre et en décembre. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui te relie au 3 et au 9, d'accord? Donc voilà pour toi, mon ami, je crois que je suis à la bourre avec vous. Allez, sentimental. Vous avez la carte de l'étoile et vous avez le druide. C'est le pape. On nous parle de documents officiels là. Est-ce que tu attends un document officiel de quelqu'un? Est-ce que tu espères quelque chose? Est-ce que c'est quelque chose qui est relié à ta spiritualité, à ton entreprise, à ta création? Quelque chose qui est lié à ta liberté, à ton indépendance, à ton célibat? Pourquoi pas? Quelque chose aussi peut-être pour tes enfants, pour une école renommée, je ne sais pas. Alors pour les Sagittaires. Mais là, il y a ta bonne étoile qui te suit, tu vois. Tu es protégé. L'étoile est là pour protéger. Elle est là pour te dire aussi que tu dois garder la foi. D'accord?
Donc là, on nous parle d'un investissement. Notre histoire est un échec. Certains d'entre vous avez construit avec quelqu'un. Peut-être que ça se termine. Peut-être que... ouais, tu vois, il y a le 9, 6, 7, 8, 9. Il y a quelque chose avec la résonance du chiffre 9, toi. Tu es mené à gérer quelque chose là. Certains, oui, vous avez fourni beaucoup d'efforts, que ça soit physiquement, que ça soit émotionnellement, que ça soit sentimentalement, que ça soit financièrement. Il y a eu beaucoup d'investissements dans cette relation. Soit ça va pas aujourd'hui et vous rencontrez le bonheur avec une autre personne, soit qui est déjà là, soit elle va venir vers vous, hein, d'accord? Soit il y a peut-être eu une désillusion par rapport à une rencontre aussi, soit il y a quelque chose qui est loin géographiquement aussi, et on finit par perdre espoir. Que ça soit enfant, famille, travail, relationnel, vous allez l'agrémenter comme vous voulez. On voit qu'il y a des peurs, et les peurs seront la relation instable. Là, il y a une rencontre durant un voyage, oui. On a vu qu'il y avait le voyage avec le coquillage. Certains d'entre vous, oui, peut-être que vous avez fait une rencontre lointaine. Et là, on nous parle qu'il y a le retour d'un ex qui est là. Hein. Alors, on va aller prendre le conseil pour toi. Peut-être qu'au départ aussi, on a cru que ce truc allait être un échec et finalement, peut-être qu'il y a une amélioration dans tout ça. Voici l'étoile, elle vient là. C'est vraiment pour vous dire que y a de l'espoir. C'est vraiment ce qu'incarne ça. Fais confiance à l'univers, au timing divin. Lâche prise peut-être. Le conseil, c'est l'as d'épée. Plus de clarté. Vous allez trancher, vous allez prendre des décisions. Le 6 de bouclier vient nous parler de donner et de recevoir. Besoin d'échanger par rapport à de l'argent. Besoin d'échanger par rapport à certains investissements que l'on fournit dans le foyer. Je ne sais pas, peut-être que vous demandez à ce que le compagnon ou la compagne vous aide plus dans les tâches ménagères. Allez savoir. Mais l'as d'épée vient nous dire que vous allez prendre des décisions. D'accord? Vous pouvez aussi recevoir des documents administratifs ou juridiques là. Hein? D'accord, les amis? Donc, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, à me laisser vos ressentis, les amis. Et on se dit à bientôt. Là, on voit qu'il y a un choix à faire du côté sentimental parce que là, il y a l'amour véritable. Est-ce la bonne personne? C'est à vous de voir, les amis. D'accord? Donc voilà, à bientôt.